bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler femmes, on parlera cinéma et bien sûr on parlera la femme au cinéma. On voit ça dans l'événement à venir. Le temps des femmes, c'est ce dont on va parler maintenant. Bonsoir d'abord à Karine Lebon, UFR, Union des femmes de la Réunion. Bonsoir. Et Armand Dauphin, Ciné Festival. Bonsoir. Bonsoir, j'attendais que je lui fasse un sourire. Festival du film des femmes, c'est dans l'air du temps? Alors je ne sais pas si c'est vraiment dans l'air du temps, mais en tout cas c'est en tout cas un temps éternel et quelque chose, un point dont il faut parler en permanence. Et c'est vrai que du coup cet événement est l'occasion d'allier le cinéma et les femmes et d'aborder plusieurs problématiques et de mettre en avant certains points. Karine Lebon, qu'est-ce que le cinéma ne dit pas de la femme? Alors, il y a plein de choses que le cinéma ne dit pas des femmes. On a déjà passé un certain âge et les femmes sont invisibilisées, on va dire. Passé quel âge? Passé 45 ans. Elles ont beaucoup plus de mal à trouver des rôles. En tant qu'actrice, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, tout ce qui est... dès qu'on entend festival de films de femmes, dans l'inconscient collectif, c'est comédie romantique. Or, nous, on ne va pas du tout parler de comédie romantique. On va parler de problématiques que rencontrent les femmes dans leur quotidien. Et le romantisme, c'est pas dans le quotidien? Aussi, mais là, on est vraiment... on aborde des problèmes, on va dire. Des choses dont on n'entend pas tout le temps parler. Par exemple, on va parler d'endométriose, qui est notre thème phare cette année. D'accord. Et qui est un thème qui, à ma connaissance, n'a pas vraiment été beaucoup abordé au cinéma. Corrige-moi si je me trompe. Oui, tout à fait. Armand Dauphin, est-ce que la femme est un sujet sur lequel le cinéma aime bien s'étendre? Oui, il y a beaucoup de films qui parlent de la femme. Il y a beaucoup de films aussi qui parlent des relations entre les hommes et les femmes. Donc, en tout cas, ce festival parle de la femme, mais aussi du rapport des femmes avec les hommes. Donc, c'est un vaste sujet dont on ne se lassera jamais et il y aura toujours énormément de choses à dire, à revendiquer autour de la femme. D'accord. Alors, on va faire du terre à terre. Le temps des femmes. Alors, on a donc l'affiche qu'on verra et puis la marraine aussi qu'on va voir donc à l'écran dans un instant. Voilà, vous avez donc l'affiche et la marraine. Alors la question, et je le précise, qu'est-ce qu'on va voir pendant le temps des femmes, donc ce festival? Alors, pendant le temps des femmes, on va voir 15 films. Donc, il y a des moyens-métrages documentaires. Donc, du 26 minutes? Non, enfin, il y en a, c'est plutôt du 52, enfin, du coup. Ouais, 52. Pour un court-métrage de 52 minutes, je trouve que ça fait un peu long. Oui, mais comme le long ne peut pas se mettre à cette durée, d'accord. Donc on aura des documentaires et des films de fiction. Donc les documentaires sont des films qui vont être là pour justement engager des débats avec le public, faire aussi ressortir certaines problématiques que connaissent les femmes. Et puis à côté de ça, on a quelques longs métrages qui eux ont un côté un peu plus positif. Et certains sont des biopics. Alors d'abord, quels sont les thèmes les plus récurrents au cinéma concernant la femme? Les thèmes les plus récurrents au cinéma concernant la femme, je sais pas, en fait, tout à l'heure Karine parlait de comédie romantique, pourquoi pas. Après nous, en tout cas, on a pris un parti pris d'aborder des problèmes qui concernent les femmes, mais aussi les femmes à La Réunion. Donc voilà, effectivement, on va parler d'endométriose, sachant que en France continentale, il y a une femme sur 10 qui est touchée par l'endométriose. À La Réunion, c'est 1,6. On va parler aussi des filles mères. Donc à La Réunion, on a quand même 600 adolescentes par an qui tombent enceintes. Donc avec des vrais sujets qui vont avoir une vraie résonance sur ce qui se passe à La Réunion. Donc ça, c'était vraiment un parti pris qu'on a pris depuis le début, de vraiment créer ce festival dans des problèmes de femmes générales, mais de femmes réunionnaises. Endométriose, pour l'UFR aujourd'hui, quelle est la position de l'UFR là-dessus? Alors, l'UFR en elle-même peut aider éventuellement des femmes atteintes d'endométriose, mais surtout, on a pris contact avec une association qui s'appelle Endo Espoir Océan Indien,
qui s'occupe de ça, qui est tenue par des femmes qui sont elles-mêmes atteintes d'endométriose et qui est très dynamique et qui a vraiment une envie de faire connaître cette maladie et d'accompagner les femmes qui en sont porteuses. Quelles vont être vos actions à vous dans ce cadre-là? Alors nous, dans l'UFR, notre principale action pour ce festival, c'est de prendre contact avec les associations qui sont spécialisées dans les problématiques qu'on aborde et les inviter à un débat après le film documentaire. D'accord. Voilà. Alors, quels vont être les thèmes que vous allez développer tout au long de ces 15 films que vous avez projetés? Voilà, donc on va effectivement parler d'endométriose, et donc à dire aussi que ce qu'on veut faire, c'est que c'est une maladie dont qu'on commence à parler depuis 2-3 ans, alors qu'elle touche une femme sur 10, donc c'est quelque chose d'énorme. Donc le festival va permettre de mettre effectivement en avant cette maladie et de mettre en exergue la souffrance que connaissent ces femmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les débats, on va aussi avoir des femmes qui viendront avec leur mari ou avec leur famille pour parler aussi de comment on vit l'endométriose en tant que couple. On a aussi un film qui s'appelle Elle se manifeste, qui parle des violences conjugales. Donc c'est un film qui est vu qui a un regard neuf, parce que c'est un film qui est vu à travers un cabinet d'avocats. Donc qui va nous montrer un petit peu comment ces femmes acceptent à un moment de porter plainte, mais aussi un film qui dénonce aussi toute la lenteur de la justice et la douleur qui s'accompagne quand on passe des mois à attendre réparation. On a aussi donc Ado Maman Bébé, qui est un film de Corinne Russo qui a été fait à La Réunion. Et là donc on suit le parcours de deux jeunes adolescentes, une de 15 ans qui a son premier enfant. Et donc qui va se retrouver un petit peu évidemment perdue et qui a quand même le soutien de sa famille. Et on a une autre jeune fille qui elle a 17 ans, qui attend son deuxième enfant et qui elle a été abandonnée par tout le monde. Donc parmi les autres films, on a aussi les bébés de l'alcool. Donc tout ce qui concerne le SAFE. Comment ? Le syndrome d'alcoolisme oui, fœtal. Tout à fait, c'est ça, voilà. Donc c'est un documentaire qui commence à Roubaix et qui se termine à La Réunion. Et donc on suit le parcours de 3 pédiatres, dont le professeur Lamblin, donc qui officie à l'hôpital de Saint-Louis et qui sera présent. Tout à fait. Et on aura aussi, donc le film a été fait il y a 10 ans, je crois, de mémoire. Et on aura donc des témoignages de femmes qui apparaissent dans le film, qui seront là 10 ans après. D'accord. On va juste saluer celle qui s'est battue pour qu'on puisse mettre la mention l'alcool dangereux pour la santé. C'est donc l'ex-sénatrice Madame Payette. Oui. Je cherche son prénom en fait. Anne-Marie, je crois. Anne-Marie Payette, effectivement. Donc c'est elle qui s'est battue aussi pour ça. Donc c'est une de ses victoires. Donc on est sur les thèmes de la santé. Alors on a beaucoup de thèmes qui parlent effectivement de la santé, effectivement sur l'endométriose, sur les bébés, l'alcool, mais aussi on a d'autres thèmes qui parlent pas de la santé, qui parlent effectivement on a un film sur le viol, donc avec un certain nombre de femmes qui témoignent de ce qui leur est arrivé. On a aussi un film sur les violences conjugales. Donc on aborde vraiment des sujets qui sont quand même très forts et dont on parle malheureusement régulièrement à La Réunion. Cette présentation, ça convient? Je veux dire, la femme, on doit la voir à travers ces drames-là? Alors on ne doit pas forcément la voir à travers ces drames-là, mais on ne peut pas ignorer ces drames-là non plus. Il faut la voir dans toutes les facettes de sa personnalité, dans toutes les facettes de son quotidien. Et ça englobe malheureusement des problématiques qui ne sont pas très joyeuses. Mais c'est pour ça qu'en deuxième partie de soirée, on a prévu de passer des films un peu plus légers, on va dire, qui donnent de l'espoir. Donc par exemple, on a un biopic sur Tina Turner, qui a elle aussi connu des violences conjugales, mais qui est devenue l'icône que l'on sait. On a aussi un film qui s'appelle Oh My God, qui est sur l'inventeur du vibromasseur. Et donc on va parler du plaisir féminin. Voilà. Donc ce sont des choses qui je pense, permettent de voir la femme dans toutes les facettes de sa personnalité, de la société. Vous attendez plus un public féminin ou c'est un public que vous voulez multiple? Le public multiple, c'est toujours bien, bien sûr. Alors, les projections se feront où? Alors, les projections se font du 22 au 25 mars au cinéma Casino du Port et du 20 au 26 mars au cinéma Moulin Café de la Ravine des Cabris.
Donc tous les soirs, il y aura donc... Voilà, tous les soirs, donc des projections et des rencontres avec le public. Et donc je signale aussi quand même parmi les films positifs, on a aussi un film sur Marie Curie. Oui. Et on a aussi un film sur Christina Noble, qui est donc une jeune Anglaise qui est partie au Vietnam, qui s'est battue pour les droits des enfants. Et effectivement, on attend un public multiple. Il y a quand même énormément d'associations qui sont investies sur le festival. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, elles vont venir, voilà, avec leur famille, avec leur mari, pour parler, voilà, en disant qu'il y a des problèmes qui concernent les femmes, il y a des problèmes qui sont aussi intimement liés à l'homme. Comment le cinéma regarde la femme à travers ces thématiques que vous avez choisies? Dans ce que vous avez déjà vu les films ou pas? Oui, tout à fait. Oui. Comment le cinéma regarde la femme? Bah, il y a quand même finalement beaucoup dans ces films, même s'ils sont quand même durs en termes de thèmes, il y a aussi beaucoup d'espoir, du coup, face aux drames qui leur arrivent. Donc, on a effectivement ce film sur l'endométriose qui a été fait par Laetitia Milo. Donc, on a son combat qu'elle a mené pendant 10 ans. Et aujourd'hui, elle a réussi à avoir un enfant. On a aussi un film sur le handicap. On suit le parcours pendant plusieurs années de 3 femmes qui ont eu un handicap physique. Et c'est aussi comment elles arrivent à s'en sortir. Il y en a notamment une qui était danseuse et qui s'est battue, qui a voulu, qui a repris la danse. Donc il y a quand même aussi beaucoup d'espoir dans les films. Et à travers la façon que vous avez montré ces moments de la vie de chaque jour, ces moments que vivent ces femmes-là, quel message vous voulez transmettre? Et je parle bien sûr de l'Union des femmes de La Réunion. Je pense que quelles que soient les difficultés que l'on peut traverser, les femmes arrivent toujours à s'en sortir. C'est ça qu'on aimerait transmettre comme message. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux difficultés que l'on rencontre. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a toujours des associations qui sont là pour nous aider. Et puis même le mental. Le mental est quelque chose d'extraordinaire. En tant que femme, voilà, on a une force morale qu'il ne faut pas ignorer non plus. Voilà, c'est donner de l'espoir, donner du courage à toutes les femmes. À chaque 8 mars, on a toujours ce même message. On est toujours dans cette même... On regarde ce qui ne va pas, on essaye de dire qu'on maintient l'espoir. Est-ce que depuis que, à travers le cinéma ou à travers tout ce qui se fait en matière de quête pour une supposée égalité entre hommes et femmes, est-ce que vous avez vu les évolutions que vous attendez? Oui, il y a une évolution. Il y a forcément une évolution. Par exemple, dernièrement, le Letchi a dénoncé les paroles de Timat dans une vidéo. Qu'est-ce qu'il dit, Timat, dans sa chanson? Parce que j'ai pas écouté la chanson, mais j'ai vu que il y en a qui... Oui, il dit « C'est compliqué, je t'aime, mais tu as connu trop d'hommes avant moi, donc... » Enfin, voilà. Il ne se sent pas très bien par rapport à ça. Et Timat termine sa chanson en disant... qu'il faut faire gaffe parce que le passé peut avoir de très lourdes conséquences sur le futur. Et là, c'est un homme, le Letchi, qui a fait une vidéo pour dénoncer ce sexisme ordinaire et qui a dit mais je ne comprends pas, toi tu es capable, toi tu peux aller voir qui tu veux et les femmes n'ont pas le droit. Donc il lui a dit c'est d'un sexisme incroyable. En 2019, tu peux sortir une chanson comme ça. C'est quand même un modèle, c'est quelque chose que les adolescents et les adolescentes vont écouter et qui va façonner leur personnalité. Donc d'entendre ça, une inégalité de traitement qui est encore aujourd'hui véhiculée, mais qui est dénoncée de plus en plus. Et là, j'en suis très heureuse parce que c'est un homme qui l'a dénoncé. Ça prouve bien que le féminisme, c'est aussi une affaire d'hommes. C'est joliment dit. C'est vrai. Le féminisme, c'est une affaire d'hommes. En tout cas, effectivement, ça concerne évidemment les hommes. Enfin, voilà. Donc, tout ça est intimement lié. Est-ce que c'est le regard de l'homme sur la femme ou la femme qui essaye de se voir dans le regard de l'homme? Moi, je dirais que c'est le regard de l'homme sur la femme. Donc, c'est ça qui est le plus embêtant? C'est le regard de l'homme sur la femme ou la façon où la femme essaye de comprendre comment l'homme le regarde? C'est assez compliqué, c'est tellement ancré qu'on voit. Il y a effectivement le regard de l'homme sur la femme, oui, ça c'est sûr, mais c'est le regard de la société entière sur la femme. Même les femmes entre elles n'ont pas parfois un regard très bienveillant. Elles ne se font pas de cadeaux parfois. Non. Non, non. Et c'est tellement ancré, le sexisme est tellement ancré qu'il existe même chez les femmes. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui aimeraient bien vivre un peu comme avant, dans les traditions, là, leur place à la maison, dans la cuisine, derrière les fourneaux. Ça fait leur bonheur. Pourquoi pas? Il y a des femmes qui, elles, au contraire, ne préfèrent aller travailler
et avoir une vie plus active à l'extérieur qu'à l'intérieur. Comment aujourd'hui dire que ce soit à travers ce festival, le Temps des femmes, que ce soit à travers les écrits, à travers ce qu'on voit dans la vie de chacun d'entre nous, pour ceux qui sont en couple, je veux dire, comment vivre cette quête de l'égalité du sexe dans chaque instant de la vie? C'est une vaste question. Après, c'est un vrai travail. Voilà, enfin, c'est vrai qu'avec ce film, avec ce festival, pardon, on va montrer, on va parler, on va mettre en avant. Donc, on a un lieu qui est une salle de cinéma. On a aussi le support du cinéma qui est important, qui a une autre force que de lire uniquement dans le journal une petite brève. Donc, on a ça. Et puis après, c'est un travail de chacun, enfin, Oui. de quotidien. Moi, je suis père de famille, j'ai une fille, et quand je vois certaines choses, j'ai évidemment pas envie que ma fille puisse connaître ça. Enfin, et en l'occurrence, ni ma compagne. Enfin, ça me paraît une évidence, quoi. Enfin, du coup, qu'en tant que mari ou en tant que père de famille, personne n'a envie que sa fille voilà, subisse des violences conjugales ou évidemment, il y a un accompagnement à avoir quand la personne avec qui on vit est atteinte d'endométriose. On n'a pas envie de retrouver notre enfant à 15 ans enceinte. Enfin voilà quoi. Du coup, donc c'est un vrai travail qu'on doit tous faire et qui nous concerne tous. Vous avez le même regard sur vos enfants? Oui. Et d'ailleurs, je suis aussi enseignante et pour le 8 mars, nous avons parlé de féminisme. Ils ont cherché dans le dictionnaire ce que c'était que le féminisme. Le dictionnaire dit... C'est quoi le féminisme? Quelqu'un qui est féministe, c'est quelqu'un qui est partisan de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Donc, on est bien d'accord, il n'y a pas un sexe qui est supérieur à l'autre. Physiologiquement, la femme est supérieure à l'homme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle connaît la souffrance, enfin, elle connaît tout ce qui concerne la procréation, c'est elle qui porte, ça lui met quand même C'est une différence. Ah, ça, c'est dans l'interprétation. C'est toujours, tout est une affaire d'interprétation. Mais le féminisme, c'est aussi le libre choix. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des femmes qui s'épanouissent chez elles, dans leur foyer. Eh bien, pourquoi pas? Très bien, si elles s'épanouissent comme ça. Mais ne jugeons pas celles qui s'épanouissent à l'extérieur également. Chacune est libre de faire ce qui lui plaît, finalement. Finalement, est-ce que c'est du sexisme? Est-ce que c'est du féminisme? Ou est-ce que c'est juste le regard d'un individu, à un moment donné, sur une personne, une femme, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, et les critiques parce que lui il sent pas bien, peut-être que c'est son problème à lui, c'est pas le problème de la femme, et pourquoi, j'allais dire à chaque fois, attendre le 8 mars pour en parler? Nous, on n'attend pas le 8 mars à l'UFR, on est sur le pont tous les jours. On a d'ailleurs une nouvelle personne qui appelle chaque jour pour demander notre aide. Donc sur 365 jours, ça fait 365 personnes. Et c'est vrai qu'on n'attend pas le 8 mars pour dénoncer tout ça. Et je pense que oui, il y a forcément un problème d'un individu par rapport à comment lui il se sent dans la société, etc. Le problème, c'est que ce regard est généralisé. Et c'est ce qui en fait le sexisme, finalement. Le sexisme, c'est un système. On voit les différents films qui vont être projetés, mais est-ce que, en focalisant sur certaines thématiques, est-ce qu'on ne donne pas aussi de l'importance au viol, à la maltraitance, à la violence faite aux femmes? Est-ce que c'est vrai que ça existe toujours, on le voit tous les jours d'ailleurs, ce genre de drame, mais comment changer le regard, non pas seulement de l'homme, mais de la femme également, de sa place dans la vie de tous les jours? À travers ces films, vous dites qu'on va parler de Marie Curie, par exemple. Pour ceux qui connaissent un petit peu la vie de Marie Curie, elle a découvert le radium, vous m'arrêtez si je me trompe. C'est ça. Elle donc, bien sûr, elle en est morte parce que de ça, d'un cancer, puisque c'était, elle a été donc, elle a été irradiée donc par ce matériau. Donc, quelque part, il n'y a pas d'autre femme qui vous paraît beaucoup plus, j'allais dire, positive dans ce qu'elle a fait? Après, Marie Curie disait, quand on lui a demandé, parce qu'elle était mariée à Pierre Curie, qui était lui aussi un On grand va rappeler que scientifique. Marie Curie, au départ, était polonaise, qu'elle avait donc épousé un Français, Oui. donc elle est devenue française à ce moment-là. Donc un journaliste lui a un jour demandé ce que ça faisait de vivre avec un génie. Elle a répondu « Demandez à mon mari ».
Ne serait-ce que ça, je trouve que Marie Curie est un très bon sujet de film. Après, c'est vrai que au départ, la manifestation devait avoir lieu au mois de décembre. Elle a été annulée suite aux mouvements sociaux. Donc, c'est vrai que du coup, on n'est pas uniquement sur cette période de mars. On est vraiment sur une action qui se fait sur l'année. Après, effectivement, il y a des sujets dont on parle régulièrement, mais on leur donne pas une importance. Ils sont importants. Il faut en parler. Le temps des femmes, c'est le thème finalement. Alors, le temps des femmes, c'est quand? Le temps des femmes, c'est toute l'année, c'est toute la vie. Et nous, on va faire en sorte qu'on puisse le partager pendant quelques jours à Saint-Pierre-au-Port. Alors, c'est la dernière question. Pour vous, le temps des femmes, c'est quand? Évidemment, c'est toute l'année, tout le temps. D'accord. Bah écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Merci. Pour en parler, en tout cas, voilà, donc on va rappeler la date, les dates de projection. Oui, donc c'est du 20 au 26 mars au Cinéma Moulin Café de la Hermine des Cabris et du 22 au 25 mars au Casino du Port où l'entrée est gratuite. Voilà, donc des films à voir. C'est la première fois qu'ils sont projetés, je suppose. Oui, tout à fait. Ce sera la première fois qu'ils seront projetés. Puis on a aussi une belle marraine qui est Marie-Alice Cinéma qui sera présente. Donc j'espère que vous allez faire le déplacement, voir ces films. En tout cas, c'est l'occasion d'avoir un autre regard aussi sur des maladies, sur des comportements, et peut-être de se dire que l'homme est peut-être l'égal de la femme, à l'image de Marie Curie peut-être. Merci en tout cas à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.